Bonjour, bienvenue dans cette deuxième petite vidéo consacrée à la méditation de pleine conscience. La semaine dernière, mes collègues infirmiers vous ont présenté l'hypnose ainsi que la médiation animale. Et j'aime tout particulièrement m'arrêter sur les points de complémentarité, les points d'unification aussi des pratiques entre elles. Et du coup, j'ai envie de zoomer tout particulièrement sur la place de l'attention au travers de ces trois pratiques. Vous vous souvenez, l'attention, c'était le sujet de notre première petite vidéo où l'on prenait conscience que l'attention était un élément très instable dans notre expérience de vie. Alors la place de l'attention dans la médiation animale, eh bien je la vois notamment dans ce lien qui se crée entre une personne et son animal. Et notamment la qualité de lien qui va se créer, qui va progressivement se tisser entre la personne et son animal de compagnie. Cette qualité de lien, elle requiert de l'attention. Et ça va être l'attention portée à ce lien qui va venir nourrir progressivement la qualité de communication entre l'être humain et puis son animal de compagnie. Cette qualité de communication, mais qui va aussi nourrir la qualité affective du lien. En ce qui concerne l'hypnose, je vois aussi un point particulier qui est attrait à l'attention. L'hypnose va tout particulièrement pouvoir servir à déplacer l'attention qui est peut-être figée sur un élément douloureux dans une phase aiguë à un moment particulier et la personne va pouvoir choisir de déplacer son attention vers un espace que moi je vais appeler un espace de ressources, mais bien sûr un professionnel de l'hypnose le nommera certainement différemment. Donc à chaque fois dans ces disciplines on peut noter l'attention. Dans la pleine conscience, vous vous souvenez, on a vu que notre attention était particulièrement instable, comme un petit singe qui du coup saute d'une branche à l'autre. Alors ce mouvement attentionnel, c'est tout particulièrement cela qui nous intéresse dans les premières étapes de la méditation de pleine conscience. Pourquoi ? Eh bien parce que à chaque fois que notre attention se déplace automatiquement, sans bien même que nous nous en rendions compte, bien souvent notre attention va se déposer sur un sujet qui pourrait être une rumination, qui pourrait être un problème à résoudre, qui pourrait être aussi une situation que l'on regarde à travers nos filtres interprétatifs. Nos filtres interprétatifs, c'est quoi ? C'est notre manière d'interpréter la situation au regard de nos blessures de vie. C'est ce qui fait aussi, bien sûr, notre singularité, le fait que chaque personne puisse réagir différemment à un événement, à une situation de vie. Alors, d'un côté, ça fait la richesse humaine, cette singularité, le fait qu'on ait des interprétations multiples, et en même temps, à certains moments de nos vies, ça peut venir nous piéger dans nos ruminations, ça peut venir nous renfermer dans notre souffrance. Et c'est bien sûr tout particulièrement dans ces cas-là qu'il peut être utile et encore plus utile de s'entraîner à la méditation de pleine conscience. Alors, pour compléter un petit peu notre approche et aller un petit peu plus loin aujourd'hui, je vais vous inviter à faire le point ou à avoir des petites informations complémentaires sur la manière de venir s'installer dans la pratique. Il va y avoir deux zones d'installation. Une installation corporelle, comment je peux m'installer physiquement pour pratiquer. Et puis il y aura aussi une deuxième forme de posture qui sera ma posture interne, votre posture interne, qui fait appel à des qualités humaines et des qualités humaines que nous avons tous déjà en nous
et que simplement nous reconvoquerons pour pratiquer et pour nos moments de pratique de méditation de pleine conscience. Alors je vous invite à débuter une petite pratique autour de ces deux thématiques, la posture, ou je pourrais dire même les postures. Et donc s'asseoir, ou bien s'allonger en fonction de ce que l'on sent juste pour soi. Mais prendre vraiment un moment où l'on va se dédier pleinement à la pratique. Et pour cela, on va choisir un lieu et une installation confortable. Donc je vous laisse 30 secondes pour peut-être rajuster ou réajuster votre posture. « 30 secondes aussi peut-être pour faire le point sur, tiens là à cet instant où on est mon attention, est-ce qu'elle est bien présente et est-ce qu'elle m'accompagne bien dans mon installation physique? Parce que l'on va commencer par l'installation du corps. Alors si vous êtes assis, si vous êtes allongé, mais vous pourriez aussi choisir d'être debout, voici des points de posture qui vont intéresser et nous permettre de mieux pratiquer. Le premier point de posture, ça va être l'installation du bassin. Est-ce que là, à cet instant, votre bassin est bien installé sur un support stable et confortable? Et prendre ce petit temps pour peut-être aussi réajuster encore un petit peu l'assise. Peut-être aussi un peu ajuster l'inclinaison du bassin de manière à ce que ça ne cambre pas trop dans le dos, de manière à ce que ça n'enroule pas trop la colonne vertébrale. Juste du mieux que vous pouvez là, à cet instant. En tout cas, avoir cette attention. Même si dans le corps, on ne sent pas encore trop bien ce que ces mots signifient précisément. Et c'est OK. Une fois qu'on sent que le bassin est installé, on pourra venir déposer notre attention sur nos pieds, qui sont en ancrage au sol ou sur le matelas si on est allongé, peut-être sur un tapis. Et les pieds, les deux pieds en contact au sol, viennent comme verrouiller la posture, mettre de la solidité dans la posture. Et ainsi on peut se sentir peut-être assis et stable ou allongé et stable, ou bien même debout et stable. Et si ce n'était pas encore tout à fait le cas, peut-être qu'on peut réajuster encore un petit peu la posture de manière consciente. C'est ce qui est déjà très différent de notre quotidien où bien souvent nous nous asseyons ou nous nous mettons en déplacement sans même prêter attention à notre corps. Donc là, on s'invite à être plus présent, conscient au corps et au point de posture. Les pieds, le bassin, et de cet espace, on pourra venir visiter le dos et sentir la verticalité dans la colonne vertébrale. Cette verticalité qui peut se sentir même si on est allongé. Cette verticalité qui invite à la dignité. Cette verticalité qui se poursuit jusqu'au sommet de la tête, comme s'il y avait un petit fil qui nous suspendait en direction du plafond, ou si on est allongé, qui nous invitait à un léger étirement dans notre horizontalité. On pourra aussi venir installer un autre petit fil au niveau juste là de l'ouverture de la cage thoracique,
un petit fil qui tire légèrement en avant, comme si ça voulait ouvrir notre cage thoracique. C'est presque invisible à l'œil. Il s'agit là plus d'une sensation, comme si on voulait un tout petit peu bomber le torse. Un autre point essentiel à notre pratique et à la posture sera de s'assurer que les épaules sont relâchées. Pour cela, on pourra les monter vers nos oreilles, poser les mains sur les cuisses, relâcher les bras pour qu'ils soient tout mous et redescendre progressivement les épaules jusqu'à le temps qu'elles s'installent juste là, à leur vraie hauteur, sans tension particulière ou en tout cas sans surtension. Le dernier point de posture sera le regard. Alors, dans la pratique de la méditation de pleine conscience, vous pouvez soit garder les yeux ouverts et à ce moment-là les déposer devant vous, un peu dans le vague, soit fermer vos yeux. Et je vous invite aujourd'hui à choisir ce qui est le plus confortable pour vous. Alors, bienvenue dans votre posture. Et juste là, je vous invite à venir sentir la respiration dans ce corps qui est bien installé, confortablement et digne, stable et solide. Juste prendre conscience de comment ça respire quand on habite notre corps. Il n'y a rien besoin de changer, juste observer. Bien. Alors maintenant, nous allons évoquer ensemble les points complémentaires qui sont la posture interne, ces qualités humaines que l'on va volontairement convoquer. Il s'agit de la curiosité et de la bienveillance. Il peut nous être très utile pour reconvoquer cette curiosité et cette bienveillance de s'imaginer être un petit explorateur, une petite exploratrice. Quelqu'un de curieux, donc, d'assez enjoué, qui aime découvrir, qui aime goûter la vie, qui aime observer et qui, du coup, est très ouvert à toutes les expériences, qui regarde comme si c'était la première fois. Et c'est vraiment cela notre intention. Quel que soit notre champ d'observation, à chaque fois que l'on le pourra, on s'invitera à être ouvert, curieux et bienveillant, comme si c'était la première fois que l'on rencontrait cette sensation, que l'on rencontrait cette expérience sensorielle, que l'on découvrait ce son, que l'on observait ce mouvement attentionnel. Donc, à nouveau, je vous invite, si cette image de l'explorateur, de l'exploratrice vous parle, à revenir visiter vos points d'appui de la posture en les découvrant vraiment, comme si c'était la première fois. Et là, ce pied à gauche, comment repose-t-il réellement? Et dans le pied à droite, y a-t-il des sensations? Qu'en est-il du contact de la chaussure ou de la chaussette ou bien même de l'air sur le pied? Qu'en est-il peut-être même dans les pieds, la perception d'une ancienne blessure qui est là
et que l'on peut peut-être nommer et ressentir là quelques instants. C'est ok, ça fait partie de l'expérience. Il n'y a rien à gommer, il n'y a rien à supprimer. Il y a simplement s'inviter à découvrir ce qui est là, parce que de toute manière, c'est là, ça fait partie de ce moment. Ça enrichit ce moment et ça symbolise la vie. Et puis on pourra glisser peut-être dans le bassin et prendre un temps pour prendre note vraiment des sensations dans le bassin. Sentir l'équilibre, peut-être un picotement, peut-être une chaleur ou du froid, peut-être rien et c'est ok. Il ne s'agit pas forcément ou obligatoirement de trouver quelque chose. Il s'agit, vous l'avez compris, beaucoup plus d'une posture intérieure qui nous invite à les regarder. Et puis on pourra voyager aussi le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Là aussi, peut-être vous rencontrerez une sensation particulière, peut-être un endroit, le contact du pantalon sur la colonne vertébrale ou dans la nuque le contact des cheveux, ou encore toute autre expérience sensorielle. Juste s'inviter à vraiment découvrir, à explorer. Et puis bien sûr, s'entraîner à déplacer ce flux attentionnel. Vous vous souvenez, c'est vraiment un entraînement. Et à travers cette posture physique et cette posture interne, nous poursuivons notre entraînement à bouger notre flux attentionnel. On pourrait même venir déposer notre conscience sur le visage et peut-être lire à cet instant dans notre visage les sensations sur les bords des ailes du nez. Y a-t-il la conscience du souffle, de l'air un peu frais à l'inspire, de l'air un peu plus chaud à l'expire? Peut-être aussi on peut ressentir les mâchoires, sont-elles crispées à cet instant, décrispées? Juste pour observer et puis se redonner le choix. Peut-être si c'est crispé et que c'est notre souhait conscient de le décrisper, ou bien de le laisser comme c'est, et c'est tout à fait ok aussi. Ce petit explorateur que nous pouvons être, il a les 5 sens bien ouverts. Il regarde, il sent et ressent. On pourrait dire aussi qu'il goûte, il touche. Comme si c'était la première fois. Et donc peut-être qu'on pourrait rester un instant sur les ailes du nez pour goûter, sentir, juste là, 1 minute, notre souffle. La manière dont notre corps respire naturellement. Quelle saveur a cet inspire? Quel mouvement a cet expire?
sans rien changer, sans rien chercher à transformer, juste être présent à la respiration qui, la plupart du temps de nos vies, se fait de manière complètement automatique. Juste là, lui accorder un petit peu d'attention, comme si c'était la première fois que l'on sentait vraiment notre respiration. Votre défi, si vous le voulez bien, pour la semaine prochaine, sera justement de pratiquer aussi souvent que vous le souhaitez ce petit temps de je m'installe dans ma posture physique, je m'installe dans ma posture interne en appelant cette partie de moi qui peut explorer, qui peut découvrir, qui est curieuse et bienveillante. Et puis, je vous propose de venir tout particulièrement observer la conscience du souffle sur les bords des ailes du nez. De très belles pratiques à chacun d'entre vous et à très bientôt. Au revoir.